بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue à cette intervention en live simultanée sur Zoom et sur Facebook pour MyDars et Mon Coran et moi. Je me présente à vous pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Mourad Ibn Jamel, fondateur de moncoraneetmoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran. Et dans le cadre du lancement des inscriptions à l'Institut en ligne d'enseignement des sciences islamiques MyDars, on avait déjà fait une intervention, Abdullah et moi, il y a 2 semaines maintenant, c'est ça, Abdullah? Ouais, quand même, c'est pas ça. Ça fait 2 semaines. J'ai l'impression que c'était la semaine dernière, maintenant, 2 semaines. Et on a traité la thématique Al-Qur'an, source de toutes les sciences, et j'ai demandé à Abdullah de venir intervenir dans ce qui est important également, et dont on a choisi le titre qui est les règles juridiques relatives à l'itinérant du Coran. Donc, sans plus attendre, je lui passe la parole. Je reprendrai la parole à la fin. Je vais juste vous indiquer comment est-ce que ça va se passer. Il va y avoir une intervention de Abdullah pendant 30 minutes. Après ça, il y aura 15 minutes de questions-réponses. Et surtout, en fait, concernant les inscriptions de MyDars, elles se terminent ce soir à 23h59. Restez bien jusqu'au bout parce que pour la dernière et justement pour cette intervention commune, il y aura des surprises. Donc, pour en profiter, je vous invite à rester jusque-là. Cher Abdullah, je te passe le... Ouais. Je réponds directement. Ouais. Je me mets en mute et c'est ça, je coupe ton micro. micro. Non. Ouais, toi, juste tu coupes ton micro à toi et moi, j'ai normalement, c'est bon. Normalement. À toi. Direct. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes très chers frères et sœurs je souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce cours Inch'Allah et j'implore Allah Azza wa Jal de nous accorder la bénédiction. Avant de commencer, je tiens à remercier notre frère Mourad de m'offrir cette opportunité d'être en compagnie des itinérants du Coran, qui font partie des bien-aimés d'Allah Azza wa Jal et des personnes qui sont proches d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de me retrouver auprès de vous ainsi que ceux qui nous suivent parmi les étudiants de MyDars et autres. Alors, aujourd'hui, une intervention spéciale dédiée aux questions juridiques en relation avec l'itinérant du Coran. Alors, le but de cette intervention, bien sûr, n'est pas de parler des mérites ou de l'importance de la relation entre le musulman et le Coran ou autre, mais le but de cette intervention est avant tout essayer d'apporter un plus à votre parcours d'itinérant, qui sont ces règles juridiques auxquelles on a besoin au quotidien. On ne peut pas se passer de ces règles-là au quotidien. Vous aurez l'occasion de voir cela, Inch'Allah, durant le cours. Sachez, mes très chers frères et sœurs, que le musulman, lorsqu'il entame une adoration, il se doit de se renseigner au préalable sur les règles juridiques en rapport avec cette adoration. Mange mon cœur, j'ai pas faim. Il est important toujours, on oublie souvent de couper les micros et les gens qui suivent l'intervention de leur téléphone, des fois accidentellement, ils activent le micro. Donc, je disais que le musulman, lorsqu'il entame une adoration, se doit de se renseigner au préalable. Lorsque le Ramadan va venir, on se doit de se renseigner sur les règles juridiques en relation avec le jeûne. Quels sont les actes qui annulent le jeûne, quels sont les actes détestables, recommandés, ainsi de suite. De même, pour la personne qui souhaite faire le Hajj, avant de faire ce voyage magnifique, on se doit de se renseigner sur les règles relatives à cette adoration. De même, pour la personne, pour l'itinérant dans le Coran, pour celui qui souhaite apprendre le Coran, qui souhaite se lancer dans ce parcours, dans ce long parcours, il se doit de connaître quelques règles juridiques relatives à cela. Et c'est tout simplement une qualité du musulman. Et Allah Azza wa Jal nous a mis en garde contre, si on peut dire, 2 parties dans Surat al-Fatiha qu'on récite tous les jours, minimum 17 fois, où Allah Azza wa Jal dit Ihdina sirat al-mustaqim, donc guide-nous sur le droit chemin, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri maghdubi alayhim, pas ceux qui ont couru ta colère, wala ad-dallin, et non les égarés. Donc, ceux qui ont couru ta colère, lorsqu'on regarde les paroles des exégètes, ils évoquent les juifs et ceux qui ont une science et qui n'ont pas mis en pratique. Donc, avoir une science, ne pas la mettre en pratique, c'est une des causes
une chose qui est encore la colère d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième partie qui sont les égarés. Pourquoi les égarés? Car ce sont ceux qui œuvrent sans science. D'accord? Donc, on demande à Allah Azza wa Jal de ne pas faire partie du nombre de ces personnes, de ces gens, de ceux qui œuvrent sans science, sans s'être renseignés sur les questions juridiques relatives à l'adoration. Donc, avant de commencer, sachez que la plupart des questions qu'on va aborder aujourd'hui sont des questions où les savants ont énormément divergé. D'accord? Il y a beaucoup de divergences. Donc, on va aborder ces questions-là en essayant d'évoquer la parole la plus forte. Mais il y a un point important, et on va le rappeler par la suite, que sortir de la divergence, c'est un acte qui est recommandé. Et on va le voir par la suite à travers les questions. Que signifie cela, le fait de sortir de la divergence? D'accord? De même que la plupart des questions qu'on va aborder sont en relation donc avec le Coran et le Mus'haf, sans faire la différence entre les deux. Tout ce qu'on va évoquer concerne le Coran en soi ou bien le Mus'haf, et si vous souhaitez la différence entre les deux, on pourra l'aborder par la suite. Donc, on va aborder deux chapitres qui sont les chapitres les plus importants. On a la purification et la prière. Donc, dans la purification, on va voir la question suivante. Lire le Coran en état d'impureté avec les différentes catégories. Toucher ou porter le Coran en état d'impureté. Entrer aux toilettes avec le Coran ou son téléphone. Est-ce que je peux entrer aujourd'hui avec mon téléphone, mon iPhone, dans les toilettes ou pas? Laisser les enfants toucher le Coran. Est-ce que je peux confier à mon fils un Coran, excusez-moi, et il apprend le Coran il apprend le Coran à travers le Mus'haf. Écrire le Coran sans les ablutions, est-ce qu'on a le droit d'écrire le Coran sans les ablutions? Personne qui souhaite réviser, utiliser l'or ou bien utiliser un cahier et écrire le Coran, a-t-il la possibilité d'écrire le Coran sans les ablutions? Et on a une partie concernant la prière. Donc, on a lire avec le Mus'haf, c'est la question, souvent ça, lire avec le Mus'haf, la prière, ou bien lire avec le téléphone. Est-ce qu'on a le droit de sortir notre téléphone durant la prière et lire sur le téléphone? Et le deuxième et dernier chapitre en relation avec la prière sur la prosternation de la lecture, sujoud et tilawa. Donc, on va aborder quelques statuts, quelques règles juridiques en relation avec cela. On commence, pas de questions. Premier chapitre, donc au niveau de la purification, la première question qui est la question phare qui se pose souvent, ai-je le droit de lire le Coran en état d'impureté? Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'une lecture? Je pose une question pour ceux qui nous suivent sur Zoom, vous pouvez interagir sur le chat, de même que ceux qui nous suivent sur la chaîne de Mon Coran et moi, sur la page Facebook Mon Coran et moi peuvent interagir. Qu'est-ce qu'une lecture? Il est important de savoir qu'est-ce qu'une lecture pour pouvoir répondre à la question. Si on te pose la question, ai-je le droit de lire le Coran en état d'impureté? Est-ce que tu réponds oui? Est-ce que tu réponds non? Ou avant de répondre même à cette question, on se doit de savoir qu'est-ce qu'une lecture. Donc, je vous laisse répondre. Je vais commencer à répondre. Alors, lecture Mus'haf. Moi, je regarde sur Zoom. Regarde, Mourad, toi, sur la page Facebook, s'il y a par téléphone 800. Alors, moi, je ne suis pas en train de vous demander la réponse. Je vous demande qu'est-ce qu'une lecture? Pour vous, une lecture, c'est quoi une lecture? Parce qu'on dit une personne, elle est en train de lire. Que signifie pour vous cela? En attendant Alors, une lecture, c'est important de savoir cela, car cette réponse, mes très chers frères et sœurs, vous sera bénéfique aussi concernant la prière. Une lecture, c'est le fait de... Alors, comment dire cela? On a plusieurs étapes. On a la lecture intérieure, ce qu'ils appellent récemment la lecture du cœur. C'est une personne qui lit. Voilà. Actuellement, je suis en train de lire le Fatiha. Voilà. Je lis le Fatiha, mes lèvres ne bougent pas et il n'y a aucun son. Je suis en train de faire une lecture intérieure. On appelle ça la lecture du cœur. Qira'atul qalb. D'accord? Ça, on n'appelle pas ça une lecture. Et j'attire votre attention sur un point important sur la salat. Si durant votre prière, vous lisez sans mimer, vous lisez le Fatiha sans mimer, c'est-à-dire vous dites Allahu Akbar et vous restez de cette manière. Voilà. Je ne bouge pas, je ne mime pas. Ce n'est pas une lecture. Ça peut aller même très loin. Si vous priez seul et que vous êtes dans le cas où la Surat al-Fatiha est une obligation, que votre prière ne soit pas valable. D'accord? Une lecture, on a plusieurs étapes. Donc, on a lecture du cœur. On a, à partir du moment où la personne, elle mime. Donc, si je mime, je vais faire un exemple avec le Fatiha. Avec le Fatiha, excusez-moi. Donc là, je suis en train de mimer le Fatiha. Ceci est une lecture. D'accord? Donc, dans la salat, ceci est valable. Et on a la lecture qui est le fait d'entendre, avec la prononciation, d'entendre le Coran. Donc, c'est ça une lecture.
on comprend de cela qu'une personne qui fait une lecture intérieure, même en état d'impureté, a-t-il le droit? La réponse est oui. Pourquoi? Car ce n'est pas une lecture. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, on est obligé de, bien sûr, d'aborder les deux états d'impureté, qui est l'état d'impureté mineur et majeur. Alors, qu'est-ce qu'un état d'impureté mineur? L'état d'impureté mineur que je pense que personne d'entre nous ignore, et ce qui est causé suite à les personnes qui urinent ou qui laissent des selles ou qui lâchent un gaz. Donc, on a l'état d'impureté mineur. Concernant l'état d'impureté mineure, la majorité écrasante des savants sont d'avis qu'on peut lire le Coran même en état d'impureté mineure, et certains savants apportent même un consensus. Ils disent qu'il y a un ijma' sur cette question. Donc on peut lire, il n'y a aucun mal de lire le Coran en état d'impureté mineure. Attention, encore une fois, j'attire votre attention. On est sur la question de lire. Je n'ai pas parlé de toucher. Je veux que vous me suivez jusqu'au bout. Pour toucher le Coran, on va l'aborder par la suite. Je parle de la lecture. Donc, les savants sont d'accord au niveau des quatre écoles juridiques que je peux lire. Si je suis en état d'impureté mineure, je peux lire le Coran. Il n'y a aucun mal. L'imam Nawawi, d'ailleurs, rapporte que les savants sont unanimes sur cette question, qu'il est toléré de lire le Coran pour celui qui est en état d'impureté mineure. Cependant, il est conseillé de faire les ablutions. D'accord? Et il y a un hadith par rapport à ça où Ali disait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ses besoins, et après avoir fait ses besoins, il mangeait avec nous. Dans le hadith, Ali disait, il mangeait avec nous du pain, de la viande, et il récitait le Coran. D'accord? Il n'a pas fait les ablutions. Cela montre que ceci est toléré. Et le même Bukhari, même allé plus loin, il a évoqué un chapitre dans son recueil où il a appelé la lecture du Coran suite à un état d'impureté. Il fait référence, bien sûr, à l'état d'impureté mineure. D'accord? Entre le même statut, le cas particulier de la personne qui est victime d'incontinence, d'accord, il a le droit de même aussi de lire le Coran, de même la femme qui est en état de métrorragie. Attention. D'accord, c'est clair pour le premier cas. Donc, je parle de la lecture. Je ne parle pas de toucher le Coran. Deuxième cas, on a l'état d'impureté majeur, d'accord, qui est causé suite à des rapports. La femme qui est en état de menstrue, d'accord, la femme qui a ses lochis, et autres. Donc là, on a cet état d'impureté majeur. Ai-je le droit, en état d'impureté majeur, de lire le Coran? Alors, pour répondre à cette question, donc, alors, on a vu que déjà que la lecture intérieure, il n'y a aucun mal, d'accord, qu'on pouvait lire d'une lecture intérieure. On peut regarder le Coran, d'accord. Une personne qui est en état d'impureté majeure, elle peut regarder le Coran. Si le Coran il est ouvert, ai-je le droit de regarder le Coran? Supposons que je suis en train de lire d'une lecture intérieure, d'accord, et que le Coran il est ouvert devant moi. Ai-je le droit de regarder le Coran? Oui. Même en état d'impureté majeure? Oui. Même en état d'impureté majeure, j'ai le droit de regarder le Coran, car regarder le Coran ne prend pas le statut de toucher le Coran, d'accord. De même, en état d'impureté majeure, alors, bien sûr, quand on répond à cette question, souvent elle est axée et orientée vers les femmes qui sont en état de menstrue. Car la personne, l'homme qui est en état d'impureté majeure, il a la possibilité de sortir de cet état, contrairement à la femme qui a ses menstrues. Et certains savants contemporains ont insisté énormément sur ce point. Sur le point que la femme qui est en état de menstrue ne peut pas sortir de son plein gré de cet état, contrairement à la personne qui est en état d'impureté majeure. Enfin, je dis l'homme, mais ça peut être aussi la femme qui n'a pas ses menstrues, mais qui est en état d'impureté majeure suite à des rapports. Elle a la possibilité, la personne, de faire le rousse et ensuite de lire le Coran. Donc, on rappelle aussi que dans cet état, on a aussi le droit de lire des versets avec l'intention de dire des invocations. D'accord? Supposons qu'une femme qui a ses menstrues s'apprête à dormir, elle a le droit de lire les 3 dernières sourates. D'accord? De rassembler ses mains, comme l'a rapporté dans le hadith de Aïcha, de lire les 3 dernières sourates et d'essuyer la globalité de son corps. Pourquoi est-ce qu'elle a le droit? Elle a le droit car elle le fait avec l'intention de dire des invocations. D'accord? Là, elle est la nuance. D'accord? Donc, c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte. Alors, concernant la femme qui est en état de menstrue ou bien la personne qui est en état d'impureté majeure, la majorité, je parle au niveau des jurisconsultes, des 4 écoles juridiques interdisent à la personne en état d'impureté majeure de lire le Coran. Ils disent, d'accord. Ils se basent sur plusieurs preuves, dont le hadith rapporté par Ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que la femme qui a ses menstrues et la personne en état d'impureté majeure ne lisent pas le Coran. La yaqra'u al-hayd wal junub al-Coran. D'accord. Donc, ils se basent sur ce hadith-là pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué clairement le cas de la femme qui a ses menstrues et la personne qui est en état d'impureté
majeur. D'accord. Et oui. Donc, il se base sur cette parole-là. Sachez que concernant, donc ça c'est pour la personne qui est en état d'impureté majeure. On va plus parler sur la femme qui est en état de menstru, d'accord? Femme qui a ses menstrues, on a vu donc que au niveau des cadres des écoles juridiques, il y a une version, il y a un avis chez les Malikites qui est un grand nombre de savants contemporains. Donc là, je parle pour la femme qui a ses menstrues. Il y a un avis chez les Malikites et un grand nombre de savants contemporains qui sont d'avis qu'il est permis à la femme qui a ses menstrues ou la femme qui a ses lochis de lire le Coran. Alors, je parle de lire le Coran. Ensuite, on va entrer dans le comment. Ils tolèrent cela et ils disent la chose suivante, que tous les textes qui ont été rapportés ou qui interdisent la femme qui a ses menstrues de lire le Coran sont tous des textes qui sont faibles. De même, qui est exactement à la femme de lire le bas aussi, d'accord, contrairement à la personne qui est en état d'impureté majeure. Bien sûr, il tolère à condition de ne pas. Ouais, on a préparé une roue de secours, Mourad. Allez, nickel. Abdallah, ça a coupé au moment où tu as dit que les hadiths qui étaient rapportés étaient tous considérés comme faibles concernant la question de la femme. D'accord. Ouais. Voilà, excusez-moi de la coupure. On reste à la base, Mourad. Rien de mieux que l'ordinateur, hein, même si la qualité de la vidéo, c'est pas. Totalement. Rien de mieux que l'ordinateur, on n'a pas de problème de coupure avec le téléphone, tu reçois l'appel. Excusez-nous pour ça. Donc, je disais que, oui, les savants ont évoqué. Deux secondes. C'est les aléas du direct. On peut pas faire autrement. Donc, je disais oui. Alors, le second avis, qui est un avis chez les Malikites, est l'avis d'un grand nombre de savants contemporains qui évoquent que la femme qui a ses menstrues peut lire le Coran. Je parle de la lecture du Coran. Dans le comment, ils disent elle lit le Coran, mais elle ne touche pas le mushaf. D'accord? Elle ne touche pas d'un contact direct. Elle a la possibilité de toucher le mushaf d'un contact indirect. Que signifie un contact indirect? Par exemple, j'utilise un stylo pour tourner les pages, un bâton, ou bien la femme porte des gants pour pouvoir tourner les pages du Coran. D'accord? Donc, c'est ça lorsqu'ils évoquent le contact indirect. Et bien sûr, il faut qu'il y ait ce besoin. Quel est ce besoin? Le besoin d'apprendre, de réviser. Si une personne, alhamdoulilah, elle a une période de menstru qui est très courte, de 4 jours, elle se dit, durant ces 4 jours, je ne ressens pas le besoin de lire le Coran, je n'ai pas vraiment besoin de réviser. Dans ce cas-là, on dit à la personne de sortir de la divergence. Et je reviens à ce que j'ai évoqué auparavant. Lorsqu'on dit sortir de la divergence, c'est un acte qui est recommandé. Là, on est face à une divergence. Un avis qui dit que la femme qui a ses menstrues est considérée comme une femme en état d'impureté majeure, de ce fait, elle ne lit pas le Coran. On a l'avis qui dit qu'aucun texte authentique avant cela. Donc, il y a une divergence. Si j'ai la possibilité de sortir de cette divergence, c'est un acte qui est recommandé. Donc, si je ne ressens pas un besoin de lire, il vous est conseillé de sortir de la divergence. D'accord? Voilà pour. Alors, encore une fois, le temps, il est vraiment. Au niveau du timing, on est vraiment court. On ne peut pas apporter, on va dire, détailler les questions. On peut les détailler beaucoup plus que cela, mais on ne peut pas les détailler plus que ça. Donc, on va se contenter vraiment d'aborder les questions de manière très. D'accord? Donc, ça, c'est la première question. Si vous avez des questions, surtout, ou par la suite, on laisse les questions. Par la suite, je pense que c'est mieux. D'accord? Allez, la deuxième question, importante aussi, juridique, qui est toucher. Là, on va parler sur le toucher. Toucher ou porter le Coran en état d'impureté. Alors, encore une fois, la majorité écrasante des savants sont d'avis qu'il est interdit de toucher le Coran. On ne peut pas toucher le Coran si on est en état d'impureté. D'accord? Alors, là, bien sûr, je fais référence aux deux états d'impureté. Bien sûr, on parle plus sur l'état d'impureté mineure. Et
et ça entre indirectement aussi l'état d'impureté majeur, hein, qui est un cas qui est beaucoup plus grave. D'accord. Ils se basent tous sur le verset où Allah Azza wa Jalla a dit La yamassuhu illa al-mutahharun, hein, que seuls les purifiés touchent le Coran ou le touchent. En parlant du Coran, ça c'est l'une des explications. Donc, nous savons, bien sûr, on divergé sur ce verset. La yamassuhu, est-ce que le ha il revient sur le Coran ou bien sur les tables gardées? Illa al-mutahharun, est-ce que les purifiés fait référence aux croyants ou aux anges? Quoi qu'il arrive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi ne touche le Coran qu'une personne en état de pureté. D'accord. Donc, on n'a pas à toucher le Coran. Je vous une parenthèse, je vous apporte un élément important. Sachez que chez les Malikites, ils interdisent toute forme de contact, que ce soit de manière directe ou même indirecte. De même que le fait de porter le mushaf. Quoi qu'il arrive. Donc, concernant le fait de toucher, alors, les savants contemporains, encore une fois, hein, qui prennent en compte le contexte de la personne, de l'étudiant, de la personne qui a besoin d'apprendre, de la personne qui enseigne. Ils ont permis à celui qui enseigne ou à l'étudiant de toucher le Coran sans les ablutions. Et pourquoi? Tout simplement car ils disent qu'imposer des ablutions dans ce contexte-là, pour ces personnes-là, c'est vraiment causer une gêne qui est assez importante. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, je vous évoque moi les avis, mais encore une fois, je reviens sur la règle. De sortir de la divergence est un acte qui est recommandé. De ce fait, le conseil que je vous donne aux étudiants du Coran est d'éviter, quoi qu'il arrive, même en état d'impureté, d'éviter de toucher le Coran, on va parler sur la lecture, de toucher le Coran directement en état d'impureté. Concernant le fait de transporter le Coran, ce que je vous conseille, c'est de ne pas, si vous êtes en état d'impureté mineure, de ne pas transporter le Coran en soi. Hein, c'est-à-dire de le mettre dans un sac plastique, par exemple, et de le transporter. Pourquoi est-ce que je vous dis de ne pas faire cela? Car encore une fois, les jurisconsultes, lorsqu'ils interdisent de toucher le Coran, ils interdisent aussi de porter. Qu'une personne porte le Coran, lorsqu'il porte le Coran, il porte le Coran et que le Coran, rien d'autre. Contrairement à une personne, parmi une femme qui a un sac à main et qui met son Coran à l'intérieur. Ça, les savants, ils tolèrent. Quoi qu'il arrive, et tu sors de la divergence en faisant cela. Personne ne peut te reprocher quelque chose. Pourquoi? Car lorsque tu portes ton sac à main, dans ton sac à main, il y a le Coran, il y a ton bloc-notes, il y a ton téléphone, il y a ton cahier, il y a je ne sais quoi d'autre. Donc, tu ne portes pas le fait que tu portes ton sac, tu ne portes pas en soi le Coran. Tu portes le Coran et tes affaires. De ce fait, il tolère les enfants. Pareil pour un homme, hein, ça peut être un sac à dos où il a toutes ses affaires. Ça, ce sont des conseils que je vous donne. Pourquoi? Tout simplement pour sortir de cette divergence. D'accord? Et d'utiliser encore une fois un moyen pour tourner les pages. Donc, ai-je le droit de toucher le Coran en état d'impureté mineure? On évoque que la majorité des jurisconsultes interdisent cela. D'accord? C'est l'avis aussi dans la plupart des écoles juridiques. Et que certains savants contemporains tolèrent cela pour la personne qui apprend. Hein, celui qui apprend le Coran ou qui enseigne le Coran, il a le droit de toucher. Et je vous conseille vivement de sortir de la divergence. Toucher le Coran. Je vous une parenthèse qui est importante, je vous pose la question et j'aimerais que vous répondiez à travers le Zoom ou bien à travers le commentaire de la page Facebook. Ai-je le droit de lire le Coran, la traduction du Coran? Aujourd'hui, on a la traduction du Coran qui est connue, le livre rouge. La traduction du Coran, le livre rouge. Ai-je le droit de lire ces fameuses éditions où il y a une page en arabe et une page en français? Ai-je le droit de toucher ce Coran, ce mushaf? Ce Coran, ce livre, a-t-il le statut du Coran? Je vous écoute. Alors, oui, je pense, oui, on peut lire la traduction, on peut toucher la traduction. Alors, dans ce sens, oui, c'est un effort de traduction. Alors, pour répondre à cette question, les savants disent, Mourad, tu as eu des réponses de ton côté? Non. Non? Alors, les savants, pour répondre à ces questions, ils disent que, alors, à partir de quand on considère que ce livre est un mushaf? Ils disent qu'il faut impérativement que la majorité, on regarde au niveau de la majorité, que la majorité des textes, des mots présents soient du Coran. Lorsqu'on regarde pour la traduction en français, je parle pour la langue française, en français,
Si vous regardez la page du Coran, vous regardez la page en français, généralement, le texte français est beaucoup plus lourd, plus important que le texte en arabe. De ce fait, le livre rouge, le mushaf qu'on a avec une page en français et une page en arabe, ce Coran prend le statut du tafsir. Il ne prend pas le statut du Coran. De ce fait, j'ai le droit de le toucher, même en état d'impureté. D'accord? Donc ça, c'est un plus. Pour les personnes qui souhaitent lire ou réviser le Coran, lorsqu'ils sont en état d'impureté, ils ont la possibilité d'avoir recours à ce livre-là et de le toucher et de le transporter, car ça ne prend pas le statut du Coran ni du mushaf. D'accord? Même s'il y a des versets en arabe, oui, même s'il y a des versets en arabe, le côté en arabe, même s'il y a des versets en arabe, car là, on regarde encore une fois le mushaf, il dit c'est des feuillets ou des livres qui sont rassemblés avec une couverture. Donc là, nous, on regarde le tout. On ne regarde pas, on regarde le tout. Ce livre-là, je peux le transporter. D'accord? Donc ça, c'est concernant pour toucher le Coran, la traduction du Coran. Nos téléphones, une question aujourd'hui qui se pose souvent. Le téléphone, a-t-il le même statut, le téléphone, que le Coran? D'accord? Donc, je prends mon téléphone, j'active le Coran. Ai-je le droit de porter mon téléphone lorsque le Coran est affiché sur mon écran? Ai-je le droit de porter ce téléphone ou pas? Alors, à savoir que le téléphone n'a pas le même statut que le Coran. Non. D'accord? De ce fait, on peut le toucher, on peut le porter, il n'y a aucun problème. Même lorsque le Coran est affiché sur le téléphone, oui, même lorsque le Coran est affiché sur le téléphone. Certains savants disent que ce qui est présent, le Coran qui est présent, ce n'est pas en soi, ce n'est pas, pas le même statut que le Coran qui est, entre guillemets, écrit, car ils disent, je vous donne un exemple, c'est un peu, un exemple, on peut en discuter, mais c'est un peu comme un miroir. C'est comme si moi, je prends un Coran et je le mets sur un miroir. D'accord? Je le mets face à un miroir. Ai-je le droit de toucher ce miroir ou pas? D'accord? On a le droit de toucher, j'ai le droit de porter ce miroir. Eh bien, ils disent pour le téléphone, c'est un peu pareil. Car, entre guillemets, ce n'est pas le Coran en soi. J'appuie sur le bouton, c'est terminé. Le Coran, la page disparaît. D'accord? Donc, de ce fait, oui, on a le droit de toucher le Coran. On a le droit de réviser le Coran sur notre téléphone, sur notre tablette. Il y a en par rapport à cela. D'accord? Allez, on continue. Je sais pas, il me reste combien de temps, Mourad? Des questions. Alors, ouais. Afouane, juste un peu plus d'un petit quart d'heure, je suis déjà en train de trier les questions qui sont revenues. Ouais, d'accord, ça marche. Alors, les enfants, est-ce qu'on a le droit de laisser les enfants toucher le Coran? Alors, les enfants, on les dit en deux parties. On a ce qu'on appelle al-mumayyiz, d'accord, celui qui a dépassé, qui a atteint l'âge de pouvoir faire la distinction. Donc, les fuqaha, dans leurs ouvrages, ils définissent cet âge-là à 7 ans. Et on a celui qui est doun al-mumayyiz, c'est-à-dire qui n'est pas mumayyiz. Concernant celui qui n'est pas mumayyiz, les fuqaha, ils disent quoi? Ils disent que l'utilisation doit utiliser seulement, uniquement dans le cadre de l'apprentissage. D'accord? Déjà dit. Et de deux, il faut impérativement qu'à ses côtés, il y ait une personne majeure, une personne qui est plus que mumayyiz. D'accord? Pour pouvoir le surveiller et s'assurer que cet enfant, l'enfant de 3 ans, 4 ans, qui à cet âge-là peut commencer à apprendre le Coran, quel que soit. D'accord? Si on lui remet un Coran, ou même les parties, le juz amma, la partie de amma, c'est considéré comme mushaf, comme Coran, d'accord? Donc même si on lui remet cette partie, il faut impérativement qu'il y ait à ses côtés une personne qui puisse veiller sur lui et s'assurer qu'il ne fasse pas des dégâts avec le Coran. Quant à la deuxième partie, qui sont les mumayyiz, l'enfant qui a atteint 7 ans, qui sait faire la part des choses, si on lui explique, il comprend, d'accord? Il peut. On peut lui laisser le Coran. Ils disent les jurisconsultes, même s'il n'a pas les ablutions. Car imposer les ablutions à un enfant de cet âge-là est vraiment difficile. Donc, il utilise le Coran, il n'y a aucun mal. Tu peux donner à ton enfant un Coran. D'accord? Il révise le Coran, ton enfant de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans. Il n'y a aucun mal à ce qu'il prenne un Coran, même s'il n'a pas ses ablutions. Bon, encore une fois, ce doit nous d'être des exemples et d'enseigner à nos enfants le comportement à avoir lorsqu'ils révisent, lorsqu'ils apprennent le Coran, qui est de faire les ablutions et d'avoir leurs ablutions. Mais cependant, s'ils ont perdu leurs ablutions, on ne va pas leur demander à chaque fois de faire les ablutions. C'est une chose qui est d'accord. Allez, on continue. Question suivante. Entrer dans les toilettes avec le Coran. Avons-nous le droit d'entrer dans les toilettes avec le Coran? Ou bien, ai-je le droit d'entrer dans les toilettes avec mon téléphone? J'ai un téléphone, j'ai plusieurs applications sur le Coran, avec plusieurs applications, moi-même sur le Coran. Ai-je le droit d'entrer dans les toilettes avec mon téléphone, ou bien avec le Coran? Alors,
à la base, bien sûr, la réponse, et vous avez tous la réponse, qu'on n'a pas le droit d'entrer dans les toilettes avec un Coran, sauf dans un cas où la personne a une excuse valable. C'est quoi une excuse valable? Alors, je suis sorti et, faire des courses, par exemple, et j'entre dans les toilettes publiques. Voilà. Je n'ai pas la possibilité de laisser mon Coran à l'extérieur. Si je laisse mon Coran à l'extérieur, une personne peut passer, manquer de respect au Coran ou bien tout simplement le voler. Dans ce cas de figure, j'ai le droit d'entrer dans les toilettes avec le Coran. Donc, c'est ça la raison valable. Hein. C'est la peur qu'on le vole ou qu'une personne détériore le Coran. C'est des choses qui arrivent. Quant au téléphone, on a répondu au téléphone qui n'a pas le statut du Coran. De ce fait, j'ai entièrement le droit d'entrer avec le téléphone dans les toilettes. Mais attention, il ne faut pas que j'entre dans le téléphone, que j'entre dans les toilettes, et la page en soi du Coran apparaît sur le téléphone. Non. Enfin, on met en veille le téléphone, ou bien je suis en train d'écouter une récitation, d'accord? Je ne peux pas entrer dans les toilettes et le Coran est en train de faire ma récitation d'un récitateur sur YouTube. Non, d'accord? On éteint tout, on coupe tout et on entre dans les toilettes. Allez, dernière question concernant le chapitre de la purification. Ai-je le droit d'écrire le Coran sans les ablutions? D'accord? Je prends mon stylo, je prends un papier et j'écris le Coran. Ai-je le droit ou pas? Alors, sachez que si je prends un papier et que j'écris le Coran sur un papier, ce papier-là, il prend le statut de Coran. Attention. D'accord? Si j'écris Surat al-Fatiha sur un papier, ce papier-là, cette feuille A4, hein, qui, quelques minutes, n'avait aucune valeur, après avoir écrit Surat al-Fatiha, ça prend le statut de Al-Qur'an. Donc, attention, il faut respecter. Alors, pour répondre à ces questions, on divise la chose en deux parties. On a le moyen utilisé, qui est le stylo, et on a le support, le papier. Le stylo en soi, j'ai entièrement le droit de tenir le stylo et de faire ce geste qui est d'écrire le Coran même sans ablution. Il n'y a aucun mal. Je peux écrire le Coran même sans ablution. La problématique reste, et c'est la question qu'on a abordée auparavant, reste toucher. J'ai écrit le Coran sur ma feuille. D'accord? Ai-je le droit par la suite de toucher la feuille? On a répondu à cette question. C'est la même réponse que de toucher le Coran. Ai-je le droit de toucher le Coran? Ah. Allez, il ne me reste plus que deux questions abordées concernant la prière. Alors, la première question, qui est une question importante, qui concerne beaucoup de gens, les itinérants du Coran, mais même ceux qui ne sont pas itinérants, qui est lire avec un mushaf durant la prière. Lire avec le téléphone durant la prière. Ai-je le droit? Alors, pour répondre à cette question, encore une fois, on distingue bien les deux choses, la prière obligatoire et la prière surérogatoire. Alors, concernant la prière obligatoire, je suis en prière obligatoire, Salat al-Maghrib, et pour lire durant la prière, je sors mon téléphone pour lire le Coran. Ai-je le droit? Donc, à savoir que chez les Malikites et même chez les Hanbalites, ils disent que c'est détestable. Je parle pour la prière obligatoire. C'est un acte qui est détestable. Pourquoi? Car la personne qui a recours à un Coran ou à un téléphone durant une prière obligatoire, elle a forcément recours à faire des gestes. D'accord? Et ces gestes ne sont pas, déjà d'une, des gestes qui font partie de la prière, mais de deux, il peut être amené à faire beaucoup de gestes. Et faire beaucoup de gestes, c'est problématique dans la prière, car cela annule la prière. D'accord? Donc, pour éviter de tomber dans cet interdit, ils disent qu'il est détestable de sortir son téléphone, d'accord, makruh, de sortir son téléphone pour prendre le mushaf durant une prière obligatoire. D'accord? On a l'imam Abu Hanifa qui lui autorise. Chez les Hanafites, c'est pour une prière obligatoire, il n'y a aucun problème, il autorise cela. Quant à la prière surrogatoire, bien sûr, la prière surrogatoire n'a pas le même statut que la prière obligatoire. C'est beaucoup plus vaste dans la prière surrogatoire. On peut se permettre des choses qu'on ne fait pas dans la prière obligatoire. Donc, il est toléré. On le voit souvent dans les mosquées, Tarawih, Ramadan, les gens qui ont des mushaf, derrière l'imam. Ont-ils le droit? Oui, c'est quelque chose qui est toléré. Il est rapporté que Aïcha, radiyallahu anha, a prié derrière l'un de ses servants, l'un de ses serviteurs, qui lui lisait à partir d'un mushaf. Donc, on a le droit. Oui, même, quoi qu'il arrive, le conseil que je vous donne, si tu es hafir, tu connais le passage que tu vas lire, d'accord, dans le mushaf, dans ce cas-là, on te dit ne lis pas du mushaf, sauf dans le cas où tu hésites. Dans ce cas-là, tu ouvres. Je suis en train de lire, par exemple, Surat al-Baqarah, je suis en prière, je tiens mon téléphone, je suis en prière, je récite. Il n'y a aucun, je suis hafir,
j'ai un doute dans un passage, je peux regarder et continuer ma prière. D'accord? Si la personne elle n'est pas du tout hafid, elle ne connaît pas, elle veut prier la nuit, elle a envie de réciter Surat al-Baqarah la nuit, elle ne connaît pas. Dans ce cas-là, il est toléré, bien sûr, de lire à partir d'un mushaf ou d'un téléphone. Il n'y a aucun mal par rapport à cela. D'accord? Allez, dernière question, ensuite on laisse place aux questions. Dernière question juridique qui concerne la prosternation de la lecture. Très important aussi. On est amené, durant notre lecture, le Coran, à faire des prosternations. Bon, alors, Sujud et Tilawa, donc ce sont des prosternations qui sont dans le Coran. Les savants ont divergé sur le nombre. Est-ce qu'ils sont au nombre de 14, de 13, de 11, de 10? Il y a plusieurs paroles, avis qui ont été rapportés par rapport à cela. Alors, le statut, à savoir que la prosternation de la lecture est une sunna, ce n'est pas une obligation. Certains savants ont même dit qu'il y a un consensus, il y a un ijma', que Sujud et Tilawa, la prosternation de la lecture, est une sunna, ce n'est pas une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité Surat al-Najm à 2 reprises, la première fois lorsqu'il y avait les gens de Quraysh, et il s'est prosterné, et il a récité une seconde fois où il ne s'est pas prosterné. D'accord? De même, Omar, radiyallahu anhu, a récité, lorsqu'il a fait il a récité Surat al-Nahl, où il y a une prosternation, et il s'est prosterné. Il est descendu du minbar et il s'est prosterné. Et durant un autre Jumu'ah, il a récité les mêmes versets et il ne s'est pas prosterné. Et il a évoqué que pour enseigner aux gens et leur enseigner que ce n'est pas une obligation. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est un acte qui est recommandé. Alors, une question qui est très, très importante sur ce chapitre. Est-ce que ce Sujud et Tilawa est considéré comme une prière? Alors, qu'est-ce que je veux dire par comme une prière? Est-ce que je dois avoir les ablutions pour faire ce Sujud? Me diriger en direction de la Qibla? Être couvert, couvrir mes parties intimes, d'accord? Et ainsi de suite. Dois-je remplir toutes les conditions de la prière ou pas? D'accord? Les 4 écoles juridiques sont d'accord que Sujud et Tilawa est une prière, c'est-à-dire qu'il est demandé à la personne d'avoir ses ablutions pour pouvoir faire Sujud et Tilawa. Certains même disent qu'il y a un ijma d'ailleurs par rapport à ça. D'accord? Ensuite, on a 2 cas de figure. D'accord? Bon, on a évoqué énormément de choses, mais vous aurez la possibilité de revoir cette vidéo sur la page de Mourad pour ceux qui ont raté un certain passage. Concernant la prosternation de Tilawa, on a durant la prière et hors prière. Donc, durant la prière, bien sûr, la prière à voix haute, parce qu'à voix basse, il est déconseillé, elle est même la prière à voix basse, de réciter une surah où il y a une sajda, d'accord? On fait le takbir en se prosternant. Lorsqu'on souhaite se prosterner, on dit Allahu Akbar, d'accord? On ne lève pas les mains. Et on fait le takbir aussi en se relevant. Ils ont divergé les savants. Oui, il est conseillé aussi de le faire en se relevant. D'accord? On ne lève pas les mains, encore une fois, lorsqu'on fait ce takbir, on ne lève pas les mains. Et au moment de la prosternation, que devons-nous dire? D'accord? Invocation, on se doit de faire des invocations, faire du tasbih. D'accord? On a le droit de dire Subhana Rabbil A'la, comme on dit dans les prosternations durant la prière, mais on peut dire aussi l'invocation qui est rapportée Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu min ghayri hawli minni wa la quwwa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. On peut dire aussi cette invocation. Ça, c'est durant la prière. Hors prière, alors se prosterner uniquement si le lecteur est celui qui prête attention à la lecture. C'est-à-dire, je suis en train de lire. Il y a une personne qui est en train de me corriger. Donc, il prête attention à ma lecture. Si je me prosterne, il se doit de se prosterner. Mais s'il y a une personne qui est présente, qui est là sur son téléphone, en train d'envoyer des messages, il ne prête pas attention à cette lecture, il n'est pas dans l'obligation, lui, de se prosterner. Et bien sûr, il n'y a pas de tashahhud. On ne fait pas de tashahhud ni de salut par rapport à cela. De mon côté, j'ai terminé, Mourad. Barakallahu fik, ya Mourad, jazakallahu khair. Je clôture? Je te laisse faire. بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا مراد.